Hello, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée, que vous avez laissé parler votre créativité et que vous êtes un peu reposé. On dit mercredi, jour des enfants, moi je trouve que dans cette île-là, on ne s'amuse plus assez. Mais c'est mon avis personnel. Alors, on se retrouve ce soir pour parler, salut Marc, des mythes en fait sur les médecinos de manière générale. Donc je ne vais pas vous faire un listing des différents mythes qu'il peut y avoir, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens en fait qui sont venus à moi et qui m'ont dit la naturopathie, les énergies, c'est pour les hippies, c'est pour les yogis, c'est pour les physiciens quantiques, c'est des remèdes de grand-mère. Et aujourd'hui je voulais vraiment qu'on parle de ça parce qu'il y a du vrai, mais il y a aussi surtout du faux. Et je vais t'expliquer pourquoi, en pensant ça, donc en ayant cette croyance limitante, tu fais fausse route. Alors, petit rappel pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, je suis en live tous les jours depuis le lundi, donc à 13h par du Québec, 18h par de France et 21h donc à La Réunion. Et je vais être en live donc jusque samedi. Dimanche, je serai en live dimanche, on change d'heure, donc je ne veux pas remettre les pinceaux. Donc ce sera 10h heure de métropole et midi heure de La Réunion. Donc aux Antilles, je pense qu'ils sont en train de dormir, qui répondent mon truc en replay, avec Anaïs Inspire Harmonie pour parler feng shui. Donc voilà le programme de la semaine. Je vous rappelle également que les inscriptions pour le programme Rayonne sont en cours. Vous avez toutes les informations dans ma bio Instagram ou directement sur mon site. Mes programme Rayonne. Donc les places sont limitées à 10 personnes et il y a un tarif promotionnel jusqu'à la fin du mois. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. En tout cas, c'est un programme complet qui travaille sur le corps, le cœur et l'esprit pour en fait, si vous voulez, éliminer et travailler en profondeur sur les douleurs physiques, les maux psychiques, travailler dessus pour les éliminer de manière définitive sans forcément courir les médecins et les thérapeutes. Voilà pour les petits rappels du jour. Donc ce que je voulais vous dire, alors je vais faire une citation de Albert Einstein, je vais vous la lire pour ne pas l'écorcher et je voudrais vraiment que vous vous concentriez sur cette citation tout au long du live d'aujourd'hui parce que c'est vraiment finalement le cœur, je dirais, de l'activité et de la vitalité, de l'énergie qu'on a. Albert Einstein a écrit « Tout est énergie et c'est là tout ce qu'il y a à comprendre dans la vie. » Donc je répète, tout est énergie et c'est là tout ce qu'il y a à comprendre dans la vie. On est d'accord que je ne parle pas d'énergie électrique, je parle de notre énergie vitale, qu'on peut appeler prana dans la culture indienne, qu'on peut appeler chi dans la culture chinoise. Et en fait, la suite de la citation, il nous explique « Aligne-toi à la fréquence de la réalité que tu souhaites et cette réalité se manifestera. » Il ne peut en être autrement, ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Donc là, très clairement, on est en physique quantique. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que tout est énergie, c'est-à-dire que finalement, il est admis que quand on vibre haut en termes d'énergie, donc on va parler aujourd'hui de taux vibratoire et d'unité Bovis, c'est une mesure qui est communément admise chez les généticiens, on ne peut pas tomber malade. C'est-à-dire, en fait, si vous voulez, nos corps énergétiques, ils vibrent haut, sont tellement forts que la maladie ne peut pas atteindre cette carapace invisible énergétique, puis émotionnelle, mentale, puis physique. On ne peut pas tomber malade. Pour prendre un exemple, si vous voulez, se nourrir de l'intérieur, on en a parlé hier et on en reparle aujourd'hui parce que l'alimentation, dans notre corps, il y a deux carburants, l'alimentation physique et l'air qu'on respire. D'accord ? Donc finalement, on se nourrit d'aliments morts, donc je parle des aliments en conservation, de la viande, etc. Finalement, notre corps, avec ces aliments, il baisse en énergie. Parce que ces aliments ne permettent pas de maintenir un haut taux d'énergie. Au contraire, si on se nourrit d'aliments qui ont un taux vibratoire élevé, en fait, c'est notre corps ou à se maintenir ou à augmenter en énergie. D'ailleurs, dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Ça a l'air d'aller, donc dites-moi.
Du coup, on va prendre un exemple hyper simple. Quelqu'un qui va bien, enfin, un être humain par exemple, il est censé, pour être en bonne santé, entre guillemets, être au moins à 8000 unités bovis. Je sais pas si j'ai... je vais vous montrer sur... Donc, à quoi ça ressemble. Peut-être que ça ne parle pas à tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, à mettre dans le petit point d'interrogation. Je n'en ai pas un en couleur du coup, mais je vais vous montrer celui-là. Merci Marc. Donc, unité bovis, on parle de ce cadre-là, en l'état. Donc, il y en a qui sont en couleur beaucoup plus précis. Je pense qu'il y en a un dans le livre, attendez, d'Isabelle Serre, qui est beaucoup plus beau. Je vais vous le montrer. Et ça va être important pour comprendre ce qu'on va se dire aujourd'hui. Voilà, je vous montre, il est ici. Voilà. Donc, il y a la partie physique, la partie énergique, la partie spirituelle. Donc, si vous voulez, un être humain pour être en bonne santé, donc être humain moyen, il est entre 9000 et 12000. C'est-à-dire, en gros, en dessous de 9000 unités bovis, on est malade. Donc, si je suis ma logique, qu'on doit se nourrir d'aliments qui nous maintiennent à un haut niveau d'énergie pour maintenir notre propre niveau, ça peut être une moyenne, si vous voulez, c'est-à-dire que je devrais avoir des aliments qui sont autour là de 12 000 à 9 000 unités, de 9 000 à 12 000 unités bovis. En dessous, très clairement, voilà, on dit que c'est pathogène, c'est-à-dire que, oui, c'est une échelle commune, Marc, donc c'est vrai que c'est peut-être la plus simple à prendre pour expliquer ces choses-là la première fois. Donc, si vous voulez, quelqu'un qui vient vous voir, qui vous paraît, qui est par exemple une nana super belle, maquillée, fond de teint, fossile et tout, et bien, si vous savez vous mesurer son taux vibratoire, vous pouvez savoir si au-delà des apparences, elle est plutôt en effet au top, ou finalement si elle a tendance à être malade. Et on peut, avec cette mesure-là, si vous voulez, détecter la maladie au niveau énergétique bien avant qu'elle se manifeste par des signes physiques. Et ça, finalement, c'est super important puisque, comme toute maladie, plus c'est pris en charge tôt, plus on a la possibilité d'agir dessus finalement et d'aller mieux. Après, vous avez donc plusieurs choses, au lieu vibratoire, thérapeute, thérapie, et on a ensuite transmédiumnique, voyage astro, et après tout ce qui est réservé à la partie ici des maîtres qui vivent très très haut. Donc pour poursuivre mon exemple, donc l'être humain, voilà, il vit, je vous dis, moyen entre 9000 et 12000, en dessous de 9000, 8000, on est considéré comme malade, et souvent la maladie ne tarde pas à se faire sentir physiquement. Je poursuis mon exemple. Par exemple, donc ça, c'est des choses qu'on apprend dans la formation Rayonne, puisque moi, j'apprends aux filles, à mes clients, à se servir d'un pendule avec les bonnes pratiques, et ensuite à faire des mesures, notamment de leurs aliments, et ensuite pour elles-mêmes et voir pour autrui si on pousse la formation. Donc, si on prend l'exemple d'une bouteille d'eau de source, on est entre 6000 et 7000. Hier, je me suis amusée à mesurer l'eau du robinet. L'eau du robinet était à 4000 unités bovis. Donc ça veut dire finalement, moi j'étais à 18 000 par exemple. Si je bois une eau à 6000, ça va faire une moyenne un peu plus haute. Mais si je bois une eau à 4000, finalement, ça ne fait pas du tout. De la même manière, si vous prenez un aliment congelé, donc je ne vais pas vous mentir, je vais aussi chez Picard parce que des fois j'ai pas le temps et que j'ai juste la flemme de faire des trucs compliqués. Mais très clairement, l'aliment, le truc surgelé de Picard, là, qui est mort archi-mort dans la boîte, il vibre à 0. C'est-à-dire que c'est un aliment mort qui nous apporte rien finalement. Et la deuxième chose, donc là, c'est on se nourrit de l'intérieur, il faut aussi ensuite savoir s'entourer de l'extérieur. Donc très clairement, les gens, on va dire, qui vivent en ville, dans un environnement où il y a beaucoup de monde, où il y a du stress, donc je pense notamment à mes amis parisiens, et il y a de la pollution, par exemple ceux qui vivent près d'une décharge, ceux qui vivent près d'un cimetière, des choses comme ça, très clairement il y a cet environnement extérieur qui lui aussi a un taux vibratoire qui influe sur nous. Donc on est nous, notre personne, on peut se maintenir par nos actions à nous, mais aussi notre environnement qui compte. Donc oui, très clairement, les gens qui méditent beaucoup, les yogis qui sont dans les montagnes, les gens qui vivent en forêt, etc., ou mémé qui est à la mer, ont déjà un environnement et très certainement une alimentation qui de base qui sont un peu plus branchés
naturopathie, énergie, de par leur taux vibratoire et de par finalement leur mode de vie, et peut-être qu'ils ont finalement plus d'appétence pour les méthodes naturelles. Mais c'est pas réservé qu'à eux. Je regarde une question sur Instagram. Alors il y a Namaha Massage, donc salut, qui nous demande est-ce mieux au niveau énergie d'être végétarien? Alors, de but en blanc, je dirais oui. Parce que très clairement, voilà, on l'a vu, enfin, la viande, c'est un animal qui est mort, on cuit 2 fois mort, donc il vibre généralement proche de 0. Donc, de prime abord, je dirais oui. Être végétarien nous aide à maintenir un niveau d'énergie, donc toujours en unité bovine, vibratoire, avantageux. Mais par exemple, un végétarien qui fait cuire ses légumes, les légumes, ils sont cuits, finalement, ils perdent de leur énergie. Tu prends par exemple une carotte crue et une carotte cuite, si tu fais tes mesures toi-même, le niveau d'énergie de la carotte cuite sera plus basse que le niveau d'énergie de la carotte crue. De la même manière, si tu prends une carotte crue bio du jardin de mamie qui fait son jardin avec amour, et la carotte OGM qui vient de Chine, ben, la carotte crue cultivée avec amour de mamie, elle aura un taux d'énergie qui va exploser. Alors que la carotte crue qui vient de Chine avec les OGM, c'est pas très intéressant. Et c'est tout le souci qu'on a aujourd'hui, c'est que on dépend beaucoup de l'importation. Salut Femme Réunion. On dépend beaucoup de l'importation, on dépend également des supermarchés. Et très clairement, les aliments ne sont pas au niveau vibratoire, énergétique, super cool. D'ailleurs, je t'invite à regarder sur YouTube ou à lire le livre je vais écorcher son nom, je ne vais pas vous le dire, du mec japonais qui a fait étude sur l'eau. Donc en résumé, il prend de l'eau, qui tous les jours il dit je t'aime, des mots d'amour, t'es la vie, etc. Et la même eau à côté à qui dit des mots méchants. L'eau en fait a une mémoire, donc sachant que l'eau on est composé à 80% d'eau, si je ne dis pas de bêtises, et l'eau à qui on dit des mots d'amour, etc., a un taux vibratoire qui explose par rapport à l'autre. J'espère que ça répond à ta question. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à les mettre en point d'interrogation. Donc, tout ça pour vous dire que oui. Donc, en effet, les personnes qui se nourrissent... et oui, tu peux aussi également regarder les vidéos de Irène Grosjean. C'est une naturopathe qui est relativement âgée, mal à vexer. Et elle, c'est la papesse du cru. Et elle pense en fait que pour aller bien, on devrait tous manger majoritairement cru. Donc, de référence, il y a un moto sur l'eau et Irène Grosjean pour manger cru, quoi, au niveau végétarien. Donc, très clairement, tout est énergie, que ce soit la nourriture qu'on rentre dans notre corps, salut Aurélie, que ce soit l'air autour de nous, les gens que nous fréquentons, les lieux où nous vivons. Donc oui, très certainement, je vous disais, donc les yogis, les gens qui ont l'air un peu perchés dans la forêt, ont certainement un niveau vibratoire relativement plus élevé que les gens qui vont vite, qui sont stressés, qui sont tout le temps vénères, avec des pensées limitantes. Il y a cet environnement-là, il y a l'alimentation physique, je vous dis, il y a l'air qu'on respire, le prana. Il y a aussi notre état d'esprit. Donc ça compte beaucoup, puisque tout est intention, tout est pensée, sachant que en moyenne par jour, je pense qu'on a 80% de pensées négatives, et dans ces 80%, 90% sont répétitives. Tout ça pour vous dire que même s'il y a des gens qui vous sentent vibrer haut, qui ont des conditions de vie idéales pour vibrer haut et pour être en pleine santé parce qu'ils sont proches de la nature, cela ne leur est pas réservé. C'est-à-dire que même toi, et je sais que mes copines vont regarder ma parisienne stressée par le boulot, par son mec, par ses enfants, qui passe chez Picard le soir parce qu'elle a oublié de faire le repas. Donc je pense aussi à moi en disant ça. Il y a des solutions. Il y a des solutions au niveau du mindset, au niveau de notre alimentation, c'est-à-dire pour avoir un équilibre au moins 80-20. Il y a des solutions, il y a la méditation également. Et il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire sinon pour augmenter notre taux vibratoire, mieux se nourrir, mieux gérer ses émotions. Et quand je pense émotion, je pense aussi à la pensée, puisque finalement, c'est une action qui vient de l'extérieur. On l'accepte, on l'accueille ou on la rejette. Et ça crée une pensée positive ou négative qui influe notre humeur. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui il pleut. Je vais dire, vas-y, putain, il pleut encore,
je vais être trempée, chercher les enfants à l'école, j'ai pas de parapluie, voilà. Et ça crée, si vous voulez, une pensée négative qui influe sur mon humeur, et mon émotion finale, c'est que, franchement, je suis vénère. Il pleut. Bon, ben écoute, c'est cool, il pleut, ça va arroser mes plantes, je vais avoir des beaux fruits à la fin de l'année, et les enfants, ben, pourront jouer dans les flaques d'eau, on les passera à la douche et tout va bien. C'est-à-dire qu'un même événement peut générer une émotion négative, donc une pensée négative, et finalement une humeur négative, donc on descend au niveau d'énergie, du auto-vibratoire, ou plutôt quelque chose de positif, on accueille la chose, on ne peut pas agir dessus, on ne peut rien faire, il peut, c'est comme ça. Et dans ce cas-là, on a un auto-vibratoire ou qui augmente sur des pensées de joie et d'amour, hein, sachant que dans les émotions, la joie et l'amour, ça reste des plus hautes vibrations, ou qui restent pareil. Tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses finalement auxquelles on ne pense pas et qu'il est difficile de mettre en place seul parce que on voit très bien qu'on a des trackers, là, ça a la mode partout, les bullet journal, les trackers sur 30 jours, on se dit ok, je vais faire un truc sur 30 jours, sauf que d'une part, seul, on n'est pas motivé. Si on ne partage pas ses résultats et si on ne s'engage pas envers d'autres personnes, et ça c'est prouvé très clairement, et bien finalement on avance moins vite, on se tient moins à ses résolutions. Et seul, sans mode d'emploi, c'est plus compliqué. Moi, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas la science infuse, mais j'ai beaucoup de ce que j'ai testé sur moi et sur mes clientes. Donc des exercices, je vous dis que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit au niveau émotionnel, mental, au niveau énergétique, des choses que j'ai testées qui peuvent se tenir dans le temps. Donc le but, c'est pas de faire un miracle morning qui dure 1h30 le matin et on n'a jamais le temps de le faire. Au contraire, des petites actions qu'on va faire tous les jours pour pouvoir justement vibrer haut, entretenir sa santé au moins, rétablir son capital santé pour ensuite pouvoir l'entretenir et finalement être en bonne santé et attirer à soi ce que l'on veut. Pour les gens qui viennent nous rejoindre, je vais vous relis la citation centrale de mon discours du jour. Donc, elle vient d'Albert Einstein. Donc, je vais vous la relire. Tout est énergie et c'est là tout ce qu'il y a à comprendre dans la vie. Aligne-toi à la fréquence de la réalité que tu souhaites et cette réalité se manifestera. Donc là, on parle très clairement de la loi d'attraction. Il ne peut en être autrement. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. C'est-à-dire qu'en gros, pour aller bien, pour être rayonnante et épanouie, hein, c'est ce que j'explique dans le programme Rayonne que je fais sur 3 mois, il faut savoir choisir des actions physiques, donc alimentation, mentale au niveau de la pensée, et ensuite des environnements qui nous font vibrer haut pour justement que ce qu'on désire se manifeste et s'aligne. Bien sûr, je pars du principe, et c'est un peu aujourd'hui, moi, ce qui me... Je ne vais pas dire ce qui me frustre, mais ce qui me choque, en fait, qu'il ne faut pas croire m'aimer sur parole, hein, mais il ne faut pas non plus discréditer, justement, ces gens qui ont l'air perchés, ces hippies, ces yogis, ces physiciens quantiques et ces mamies qui ont l'air perchés. Je pense vraiment qu'il faut expérimenter. Il faut expérimenter sur une durée raisonnable pour pouvoir voir les résultats, sur un truc précis, donc que ce soit l'alimentation, les émotions, les énergies, le mental, donc sur un sujet précis, expérimenter, mettre en place des choses et faire un bilan. C'est-à-dire, j'ai ce problème-là, j'ai entendu ça, j'expérimente, ok, pendant 3 semaines par exemple. Donc on dit généralement que 21 jours, c'est le temps de régénération d'une cellule, physiquement mais énergétiquement, puisque nos cellules communiquent énergétiquement, on en a des milliards, hein, c'est ce qui compose notre corps. Hein. J'expérimente, ok, ça marche pour moi, je garde, ça marche pas, je jette, et ça marche moyennement, je rectifie. Donc moi, je veux vraiment, ce que je veux vraiment, c'est que les gens arrêtent de croire que la naturopathie des énergies, c'est pour les hippies. Enfin, moi, je veux dire, je suis citadine, je suis maman, je m'habille, je mets des talons, je me maquille, et pourtant, aujourd'hui, et ça fait 10 ans que je fais des tests sur moi, je sais que avoir ces connaissances en naturopathie pour aller bien, pour pouvoir me soigner naturellement, et notamment par l'alimentation, chose qu'on ne pense jamais en fait avant de prendre un Doliprane. C'est tout bête, hein. L'efferalgan, là-bas, c'est une plante. Donc pourquoi on ne prend pas une plante d'efferalgan? Pourquoi on va acheter un efferalgan en pharmacie qui est chimique? C'est dommage. Une poignée d'amandes, ça contient la même molécule que dans un Doliprane. Pourquoi on mange pas des amandes et on prend un Doliprane? Plein de choses comme ça, donc on ne peut pas tout savoir. Mais moi, du coup, j'en ai fait mon métier pour essayer d'apprendre plein de choses. Je sais que ces techniques, une fois qu'on les a ancrées, ça nous donne des réflexes au quotidien, ça nous permet vraiment, du coup,
de rétablir sa santé sans courir les pharmacies, les médecins, les thérapeutes, et ce sur les 3 niveaux, au niveau du corps, du cœur et de l'esprit. Donc c'est ce que je vous invite à faire dans la formation Rayonne. Donc vraiment, si vous êtes intéressé, inscrivez-vous. On travaille ces 3 sphères. On met en place des exercices. Donc il y a une partie en groupe, une partie en individuel. Et ça vous permet vraiment de faire des pas et de comprendre, d'expérimenter que non, la naturopathie, les énergies, c'est pas réservé aux hippies, aux yogis, à mémé. Donc voilà. Je regarde si il y a des questions. Voilà. Hop là. Pas de questions sur Instagram et Facebook. Alors attendez, le Facebook. Et je vois pas de questions. J'espère qu'il y a des questions, elles seront en commentaire. Donc voilà en tout cas moi ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc si vous voulez vraiment avancer là-dessus, regardez le lien tout dans la bio sur mon site. Et demain on parlera de l'erreur à ne pas commettre à tout prix lorsque votre corps vous envoie des messages. Donc vraiment soyez au rendez-vous demain. Donc je suis avec vous jusqu'à samedi sur des sujets différents tous les soirs. Écoutez, je vous dis à demain et bonne soirée. Ciao.